Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue, vous êtes sur Gabon 24, Écho de l'écho spécial, en rapport avec la tenue à Libreville d'une importante rencontre concernant la CEMAC. Il s'agissait d'une rencontre tenue du 30 août au 1er septembre. Elle concernait les états généraux des institutions de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Sur le plateau avec nous, nous avons un invité spécial. Il s'agit de M. Michel Nyama, commissaire en charge du département du marché commun. Bienvenue. Bonjour, merci de nous avoir invités sur votre plateau. Tout le plaisir est pour nous. Avec vous, nous allons décortiquer un tout petit peu le fonctionnement de la CEMAC et surtout comprendre ce marché, ce vaste marché commun. La première question, c'est quelles sont ses caractéristiques? Bien, un marché a peut-être sa délimitation de type national, mais cela va de sa configuration. Je crois qu'il faille que je vous fasse un bref aperçu historique. L'Union douanière et économique est née en 1959, un an avant nos indépendances. Il regroupait les anciens territoires de l'Afrique équatoriale française, qui sera rejoint plus tard par le Cameroun, à 5. En 1964, nous avons donc créé l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale. Et 30 ans plus tard, nous avons créé la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Donc c'est toute une histoire de l'intégration en zone d'Afrique centrale qu'est la CEMAC, pour lesquelles aujourd'hui nous nous sommes retrouvés pour faire les états généraux. Les états généraux, en s'imaginant, depuis que nous sommes partis, voilà une quinzaine d'années que la CEMAC est là. Nous avons un dispositif institutionnel qui est en place, des institutions qui fonctionnent. Le problème, c'est de faire le point pour constater ce qui a le mieux marché et quels sont les principaux défis que nous avons à relever au cours des prochaines années. Vous avez fait le point. Il y a des défis, mais déjà, qu'est-ce qu'on retient en termes de bilan, en quelques lignes? Le processus d'intégration est un processus de longue haleine. Il prend le temps qu'il peut prendre, mais cela est essentiellement et surtout dicté par des objectifs économiques. Ces objectifs économiques sont définis naturellement par le politique. Et je crois que les plus hautes autorités de nos 6 États ont pensé qu'il était absolument nécessaire qu'elles puissent marcher ensemble en vue de pouvoir créer les conditions d'un marché intégré, lequel marché compte 6 États, 54 millions de consommateurs pour lesquels tout différent opérateur ou tout citoyen de cette zone devrait disposer des mêmes droits, notamment des droits économiques, pour pouvoir contribuer au mieux au développement de ces 6 États. Donc, nous pensons que la communauté économique, avec ses institutions, ont pour mission de pouvoir accompagner ces 6 États dans l'accomplissement de leurs différents plans et programmes de développement, en donnant un espace tout à fait intéressant en termes de marché aux différents opérateurs qui doivent évoluer, c'est-à-dire, parce que lorsque nous voulons parler entreprise, on parle généralement marché, parce qu'on ne peut pas être entreprise si on n'est pas en mesure de pouvoir vendre sa production. Créer les conditions pour donner à chaque entreprise la possibilité de vendre le plus de produits possible sur le marché et donc être capable de faire des bénéfices. Et si une entreprise fait des bénéfices, naturellement, elle a la possibilité de pouvoir conserver son personnel. Si celle-ci grandit, elle a la possibilité de pouvoir recruter d'autres personnes et donc régler un problème important, un problème de société, qui est celui du chômage rampant dans les sociétés comme les nôtres. Là, vous nous parlez des objectifs. On a bien compris les objectifs de la CEMAC. La principale mission de cette communauté était de développer un espace intégré et de promouvoir un développement harmonieux. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est effectif? Quand on sait que la libre circulation pose toujours problème, les échanges entre pays posent toujours problème, et même le président de la commission lui-même l'a fait remarquer, on n'a pas encore les fruits de tout ce qu'on a promis depuis des années déjà.
Je vous ai dit tantôt, d'entrée de jeu, qu'en fait, le problème d'intégration est un processus. Nous avons avancé. Peut-être ce que l'on ne dit pas assez, nous avions décidé, depuis 2013, de faire en sorte que nous puissions avoir des passeports biométriques CEMAC pour les 6 États. Je puis vous dire qu'au moment où je vous parle, depuis juin, nous avions les 6 passeports biométriques CEMAC pour les 6 États. Passeport qui permet à tout citoyen CEMAC de passer d'un pays à un autre sans pour autant rechercher un visa. C'est déjà une bonne chose pour garantir à ce qu'un citoyen de la CEMAC passe d'un pays à un autre sans aller dans une ambassade chercher un visa. Je crois que c'est un pas important. Peut-être qu'on ne le dit pas assez. Les signes qui permettent de reconnaître un citoyen CEMAC se lisent aisément à tout poste de frontière, aéroport ou poste de passage, pour lesquels nous pourrions tranquillement nous assurer de l'identité de la personne, et de la garantie qu'elle offre avec le titre de transport qu'il a et le titre de voyage qu'il a, pour pouvoir s'assurer qu'il est un citoyen de chez nous, parce qu'en fait nous formons le même territoire au sens douanier du terme, en termes d'harmonisation d'un certain nombre de règles, par exemple sur le plan fiscal, mais également un certain nombre de règles sur le plan commercial, et même du point de vue de la concurrence. Pour ne parler que je suis le commissaire en charge du marché commun, et donc si vous aviez un peu de temps pour que je puisse vous en parler, des actions que nous avions menées dans le cadre de ce travail et pour lesquelles nous ne sommes pas au bout du travail que nous avions commencé et que ce travail est en train de se poursuivre dans des conditions tout à fait optimales pour permettre à ce que la communauté soit effectivement à terme une union économique, au sens plein du terme, comme dans d'autres communautés, pour ne pas citer l'Union européenne, etc. Donc c'est une ambition tout à fait viable et qui permet aux entreprises, aux acteurs économiques, aux citoyens tout court, de pouvoir évoluer dans un espace intégré, comme vous l'aviez dit vous-même. Parfois, pour bien comprendre les choses, peut-être qu'il faut énoncer certains chiffres. S'il fallait parler du commerce intra-régional, on aurait vous l'aviez si bien dit, le commerce, ça ne marche pas, l'intégration n'est peut-être pas au point parce que l'on ne circule pas librement. Je crois qu'il y a un certain nombre de comportements que les différents acteurs, notamment étatiques, ont commencé par afficher dans les 6 pays, sans exception aucune. Et ce sont des problèmes pour lesquels des solutions doivent être apportées du côté de la CEMAC, avec la compréhension, bien entendu, de nos États. À partir du moment où nous avons un mandat de chef d'État, c'est de faire en sorte que cette libre circulation soit effective. Pour ne pas vous cacher la vérité, puisque je sais que vous êtes la presse, vous vous promenez partout, vous constatez parfois certaines choses, c'est de vous dire qu'il y a malheureusement, à l'instant, au moment où je vous parle, un certain nombre de postes inopinés, des postes qui sont informels, créés de temps en temps par des fonctionnaires de telle ou telle administration qui, sous le prétexte de contrôle, arnaquent parfois même le paisible citoyen qui veut aller d'un pays à un autre ou qui veut transporter une marchandise d'un point à un autre. Mais toutes ces situations ont bel et bien été comptabilisées à notre niveau et cela a fait l'objet d'un travail minutieux que nous avons mené pendant près de 2 ans. Et au moment où je vous parle, je ne veux pas vous les révéler parce que je crois que dans les tout prochains jours, vous aurez les détails de tout ce que je veux bien vouloir vous dire, que toutes ces situations seront aplanies et je vous assure que dans les mois prochains, la circulation sera effectivement libre. La circulation tant des personnes mais également des marchandises, à terme, sera garantie dans l'espace CEMAC. En attendant que cela arrive, les chiffres concernant le commerce, du point de vue du commerce, pourrais-je vous dire, et avec modestie, nous ne sommes pas prisonniers des chiffres produits par certaines institutions internationales. Nous avons les capacités et l'intelligence de pouvoir produire nos propres chiffres. En arrivant à la commission de la CEMAC, le premier travail que nous avions eu à faire, c'est d'évaluer par nous-mêmes et par nos propres experts avec la contribution des 6 États, quel était le niveau des échanges intracommunautaires. Et qu'est-ce que cela a révélé? Et cela a révélé, malheureusement pour nous, que ce niveau était un niveau extrêmement bas. Moins de 3% en moyenne observé sur une période de près de 7 ans. Je parle bien de moyenne. Et nous pensons que ce niveau est extrêmement bas et nous avons cherché à comprendre qu'est-ce qui justifiait un tel comportement.
Et comment est-ce qu'il fallait faire pour le corriger? Et nous avions commencé à le corriger. Vous dirais-je, lorsque nous sommes arrivés il y a 5 ans, il y avait ce que l'on appelle les comités nationaux de l'origine qui devraient être mis en place dans les 6 États afin que les produits industriels puissent circuler dans l'espace avec un label, c'est-à-dire un agrément. Un produit industriel pour éviter qu'il ne soit piraté ou que ce soit un produit d'ailleurs et qui vienne dans la zone et qui puisse avoir l'identité CEMAC, il faudrait bien que l'on puisse bel et bien se rendre compte si ce produit a bel et bien été fabriqué dans l'espace, dans un des 6 États, en un lieu connu et dont la valeur ajoutée créée, qui a généré la création d'emplois, profite à l'économie de l'un de ces 6 pays. Et qu'un tel produit a besoin d'un marché beaucoup plus important. Ces conditions ont été créées au moment où je vous parle. Un seul pays, au moment où nous avons commencé notre mandat, avait son comité de l'origine. Les 4 autres ne l'avaient pas. C'est quel pays? Nous avons tout fait. Il n'y avait que le Cameroun. Donc le comité régional de l'origine de l'époque, quand il se réunissait jusqu'en 2017, se réunissait juste pour valider des produits de la République du Cameroun. Il n'y avait aucun produit gabonais, aucun produit centrafricain, aucun produit congolais, aucun produit tchadien ou équato-guinéen qui pouvait circuler avec le label CEMAC. C'est-à-dire un produit qui a ce label circule dans la zone sans payer les droits de douane. Et l'information, je crois que vous l'aviez, c'est que la communauté économique et monétaire vante un avantage incommensurable que d'autres communautés n'ont pas. Nous avons un code de douane communautaire. Ça veut dire que le douanier gabonais, congolais, tchadien a la même Bible, si nous voulons la qualifier comme telle. Lorsqu'il est aux frontières, il applique exactement les mêmes règles, ce qui est rare pour une communauté, même si souvent on aime se disqualifier soi-même. Donc cet effort, c'est bel et bien un effort de la communauté. Donc c'est déjà un acquis. Les douaniers des 6 pays utilisent le même code des douanes. Et ça, c'est déjà un acquis qui garantit ce que l'on pourrait appeler des 6 États, nous sommes dans un même territoire douanier. Un avantage, mais malgré cela, non, les choses ne prennent pas ou prennent du temps à se mettre en place, M. Nyama. Les mêmes dispositifs de 1999 prévoyaient que les produits du cru devraient circuler librement sans droit de douane, ce qui n'est pas le cas lorsque nous l'avions constaté. Et les efforts que nous avions menés au cours de ces 3-4 années, c'était de faire en sorte que nous puissions permettre à ce que les différents produits industriels de la sous-région puissent effectivement circuler dans la sous-région. Donc au moment où je vous parle, nous sommes arrivés au cours de cette période à donner le label à 991 produits industriels qui désormais circulent librement dans la sous-région. Je ne veux pas parler en termes de bilan. 1991, je m'étais fixé, je l'avais déjà dit à la presse camerounaise à l'époque, que je voulais atteindre au moins 1000 produits. Je ne les ai pas atteints. Il y a un facteur gênant que vous connaissez tous. Nous avons eu presque 2 ans de Covid qui m'en a empêché. Car je vous rassure que nous serions arrivés bel et bien au-delà des 1000. Mais je crois que d'ici la fin de l'année, nous dépasserons largement les 1000. Donc, sur ce point, je crois que la dynamique est bel et bien enclenchée et que nous sommes en train d'avancer dans la bonne direction. S'il y a beaucoup de produits industriels de la sous-région qui circulent dans les 6 pays, je vous garantis que ce taux qui était à moins de 3% pourrait aisément, dans un avenir proche, 2 ans maximum, pourrait atteindre 8 à 10%. 3%, c'est assez choquant et pourtant la CEMAC a des atouts incommensurables. Quels sont ces atouts de la communauté? Rappelez-nous les atouts commerciaux de la communauté. Vous pourriez le constater. Prenons d'abord aujourd'hui, il y a eu la crise russo-ukrainienne où l'on nous parle, vous savez, il y a beaucoup de vendeurs qui aiment bien vivre de slogans. Nous, on ne peut pas vivre de slogans. Nous voulons les faits. Faire en sorte pour que nous puissions faire contribuer que les uns et les autres atteignent les objectifs nécessaires au bon développement de nos économies. Plus une entreprise vend, plus elle est capable d'employer, de garder ses ouvriers ou alors d'en augmenter même le nombre. Mais nous partons du principe que si les entreprises font des bénéfices, elles peuvent continuer à investir. Et pour ce faire, la première des choses à garantir, c'est qu'ils puissent disposer d'un marché beaucoup plus important. Et nous en parlons d'ailleurs sur la perspective continentale. Mais pour la perspective régionale, déjà, il faut que nous puissions être capables de continuer à échanger davantage entre nous, entre les 6 pays. Et c'est notre mission.
C'est ce à quoi nous nous sommes attelés au cours de ces dernières années, mais de façon tout à fait méthodique. Au moment où je vous parle, je vous disais tantôt que nous avons commencé avec un comité national. Aujourd'hui, nous avons les 6 comités nationaux qui se réunissent, chacun porteur d'une gibecière avec les produits de son pays d'origine. Donc le comité régional vient entériner le travail fait par les différents comités nationaux. Donc ce dispositif est aujourd'hui rendu entièrement fonctionnel dans la CEMAC. Il n'a pas été depuis 1994. S'il fallait vendre le marché de la CEMAC à l'étranger lors des grandes conférences et de grandes rencontres de haut niveau, on dirait quoi? S'il fallait vendre malgré les 3% enregistrés par les institutions financières internationales ou non, puisque vous-même, vous venez de nous sortir le chiffre. Si aujourd'hui, on devait vendre malgré la Covid, les calculs de notre département, malgré la pas de la Banque mondiale malgré ou la du FMI. Covid-19 qui a ralenti le processus, malgré la crise en Ukraine qui sévit les populations de la communauté, si aujourd'hui, on devait se rencontrer avec ce chiffre que vous avez donné, on dirait quoi? Pourrais-je vous dire, au moment où nous sommes en train de parler, les économies sont en phase post-Covid, donc c'est une tentative de relance des économies. Nous ne sommes pas au terme de l'année 2022. J'avoue qu'au terme de l'année 2022, avec tout ce processus qui est mis en marche, le taux d'échange intracommunautaire à fin 2022 sera nettement supérieur à 3%. Il s'appuiera sur quoi? Il se rapprocherait, mais parce il s'appuiera sur quoi? Il aura quoi comme outil de développement au final? Non, l'outil de développement part d'abord des produits que nous avons agréés, qui hier ne pouvaient pas passer d'un pays à un autre parce qu'ils n'étaient pas agréés. Aujourd'hui, les frontières tombent entre les 6 États. Effectivement, la marchandise peut passer d'un pays à un autre. Hier, il n'y avait que des produits camerounais qui pouvaient arriver au Gabon parce qu'ils avaient l'agrément. Aujourd'hui, il y a autant de produits du Gabon, du Congo et autres qui arrivent, pour ne vous citer quelques produits, pour être précis, l'huile de palme du Gabon qui arrive au Cameroun, le ciment du Congo qui arrive au Gabon, etc. etc. Ça ne se passait pas hier. Donc c'est vous dire qu'il y a un déclic. Et c'était le travail de la Commission et nous l'avions fait. Et nous sommes rassurés qu'en 2022, si on devait se retrouver sur ce plateau, on vous montrerait des chiffres qui sont nettement en hausse, malgré le choc observé lors de l'arrêt des importations et exportations dues au Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a harmonisation dans le fonctionnement des différentes institutions de la CEMAC? L'harmonisation au niveau de mon département, qui est un des départements importants dans le cadre de l'intégration sous-régionale, parce qu'il faudrait effectivement que je puisse vous les citer. Au niveau de mon département, nous avions à faire l'harmonisation fiscale et comptable, jusqu'aux agréments des comptables agréés, experts comptables de la sous-région. Mais l'harmonisation fiscale, c'est quoi? C'est harmoniser la TVA, les différents types d'impôts. Et lorsque nous passons au niveau de la douane, vous le savez bien, je vous l'ai déjà dit, nous avons le même code des douanes. Tous les douaniers de 6 États appliquent le même code. Nous passons au niveau du commerce. Nous avons l'agrément de l'ensemble des produits, mais également le contrôle des comportements de concurrence qui doivent ne pas créer les conditions d'obstruer le marché, de ne pas créer les conditions d'une saine concurrence. Donc, garantir les conditions d'une saine concurrence pour les 6 États est aujourd'hui fonctionnel au niveau de la sous-région. Il n'y a plus d'entreprises qui peuvent en faire plus pourvu qu'il y ait alerte quelque part. Nous sommes en mesure d'opérer et d'infliger des sanctions, dans l'hypothèse d'une sanction, à une quelconque entreprise de la sous-région. Donc, il y a le contrôle. On éviterait des concentrations qui peuvent être nuisibles à la libre concurrence dans notre espace. Donc, je crois que du point de vue des avancées pour l'intégration, pour une zone économique qui se veut intégrer, je crois que la dynamique est enclenchée. Elle y va. Et je sais que vous insistez beaucoup plus sur le réel. Le réel, c'est quoi? C'est les marchandises. Oui, les marchandises ont repris à circuler et circuleront davantage, de manière beaucoup plus importante qu'elles n'ont jamais été depuis 1959 jusqu'à nos jours. Et cela, je peux vous le garantir. Mais il n'y a pas que les marchandises. Il y a également les services. Nous avions fait un travail pour pouvoir harmoniser les règles, pour permettre la libre installation d'un architecte, d'un pharmacien, même comment dirais-je, les accoucheurs, etc. Un certain nombre de métiers, des professions, des avocats et autres,
pour la sous-région, de manière à ce que vous pouvez prester tranquillement au Cameroun, au Congo. Vraiment, vous êtes dans votre territoire, vous êtes dans votre espace. Et tout cela a été fait au cours de ces 5 dernières années. Dans une récente interview, le président chez nous, de la on parle en termes de commerce. De la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le professeur Daniel Onondo, disait lui-même qu'il a fait le tour des pays et que les contrôles qui étaient dressés, je cite ses propos, c'était comme si on voulait attraper un animal. Qu'est-ce qui justifie cet état des choses? Et quelles solutions vous préconisez pour qu'on n'en arrive pas là? Parce que voilà aussi un frein à l'intégration économique de la zone. Madame, vous me faites plaisir, comme vous le dites. Et je suis en devoir de vous dire la chose suivante. Depuis que l'union douanière a commencé à prendre forme, depuis 1959, depuis l'union douanière et économique de l'Afrique centrale, depuis que la CEMAC existe, jamais il y a eu une concertation aussi importante que celle que nous avions menée. 163 directeurs généraux, 163 directeurs généraux qui ont des agents de l'État, c'est-à-dire des fonctionnaires, aux postes frontières et le long des corridors inter-États ont été interpellés par la commission de la CEMAC. Nous avions tenu des visioconférences pendant une dizaine de jours pour discuter à fond avec les directeurs généraux des douanes, les directeurs généraux des eaux et forêts, de l'agriculture, de la santé et autres. 163 directeurs généraux. Une telle concertation n'a jamais eu lieu depuis que nous parlons intégration dans notre sous-région. Elle a consisté à quoi? À demander aux uns aux autres pourquoi ces agents se trouvaient sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils faisaient réellement et qu'est-ce qu'ils ne devraient pas faire. Nous avons donc écrit un mémorandum que nous avons renvoyé auprès de ces 163 directions générales des 6 États qui ont adhéré aux différentes recommandations que nous avons formulées, que nous présenterons sur la table du Conseil des ministres. Un premier Conseil des ministres par visioconférence s'est tenu, interpellant cette fois-ci les ministres des 6 États sur la question pour dire « Nous avons discuté avec vos DG, voilà les explications qu'ils ont données pour les douaniers. Voilà ce que les uns et les autres ont dit pour l'agriculture, pour la santé, etc. etc. » À notre avis, voilà, en tant qu'experts, les propositions que nous vous faisons. Ce conseil ad hoc, parce qu'il faut l'appeler ad hoc, il est hybride, car il n'était pas attendu de vous retrouver à la fois avec un ministre du Commerce, un ministre de la Santé, un ministre des Finances, des 6 pays. Ils sont arrivés à comprendre que cette fois-ci, la question doit être, on doit saisir le taureau par les cornes. Et ils sont arrivés à la conclusion suivante, oui, nous sommes d'accord avec l'approche de la commission, en commun accord avec nos experts, pour que cette affaire soit éradiquée. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons créer une brigade inter-État mixte qui va fonctionner dans nos États. Cette brigade aura pour essence à la fois, sera composée des différents agents de l'État, fonctionnaires de l'État, qui sont le long des corridors, mais qui cette fois-ci ne vont plus travailler de manière isolée. Parce que si vous le savez bien, et vous l'avez bel et bien observé, vous passez à un premier poste, c'est la police. Vous allez un peu plus loin, c'est la gendarmerie. Un peu plus loin, c'est les vétérinaires, etc. Cette fois-ci, nous allons les mettre ensemble, sous un commandement unique, pour faire en sorte que le ministère qui est en charge des questions d'intégration soit facilitateur dans chacun des 6 pays. Et il aura une tutelle, mais qui soit un peu militaire, hein, pour éviter, parce que parfois les civils peuvent être assez distraits, ou d'autres corps paramilitaires comme la douane pourraient respecter, pour faire en sorte que tout ce qui est produit CEMAC ait le privilège de circuler. Et nous appelons cela la préférence communautaire. Il n'y a que comme ça. Quand quelqu'un reconnaît la chose, c'est comme si vous voyez votre sœur qui est en train de passer, vous dites « Ah oui, oui, celle-là c'est ma sœur, faites-la rentrer », même si elle n'est pas de la presse comme vous. Alors, c'est pour vous dire, elle ne va pas participer à mais au moins elle passe. Et c'est ce que nous voulons garantir à toute marchandise produite dans un des 6 pays. Et aussi, ce que l'on ne dit pas assez, nous sommes déjà le même territoire douanier. Cela veut dire quoi, concrètement? Ça ne doit plus être comme hier. Il n'est pas compréhensible que le Tchad achète des tables bancs hors zone CEMAC ou alors dans un autre continent, c'est à peine pensable. Mais malheureusement, nos économies ont fonctionné comme ça. Or, ces changements structurels, il faut les apporter. Et je parie que c'est vous de la presse qui pouvez nous aider à faire en sorte que le producteur installé au Gabon, Gabon, pays de bois reconnu,
doit être capable d'ouvrir une scierie à Moundou, à N'Djamena, pour faire en sorte que le seul pays qui n'a pas une forêt équatoriale, comme vous le savez, puisse disposer des tables-bancs pour les enfants, des meubles et tout ce que l'on peut imaginer. C'est ça la dynamique. Vous faites bien d'aborder cet aspect parce qu'on allait justement venir sur la zone de libre-échange continentale africaine avant de terminer, de clore cette émission. On est à la zone de libre-échange continentale africaine, les ambitions sont là, l'Afrique veut dynamiser son économie, diversifier son économie. Et à la CEMAC, est-ce que la CEMAC est prête à lancer ce challenge-là avec tout le continent africain? Lorsque le Tchad arrive encore à acheter des tables-bancs hors de la zone, est-ce qu'on n'est pas un tout petit peu en retard? Nous ne sommes pas en retard. Nous ne sommes pas en retard. Pourquoi? Parce que nous sommes là. Nous avons pris le taureau par les cornes, comme je vous l'ai dit tantôt, pour faire en sorte qu'avant la fin de ce mois, avant la fin de cette année, qu'il y ait des opérateurs qui nous écoutent, puissent dire le Tchad, c'est toujours mon territoire. C'est-à-dire l'industriel gabonais installé au Gabon doit comprendre que le Tchad, c'est toujours mon territoire, la Centrafrique, c'est toujours mon territoire, je peux m'installer, et qu'aujourd'hui, le Gabon qui n'a pas de grandes carrières de calcaire, par exemple, peut tranquillement venir au Congo, payer une montagne, prendre son calcaire, préparer son clinker et ne pas importer le clinker d'Espagne ou je ne sais d'où, etc., etc. C'est ça la dynamique qu'il faille mettre. Elle n'est pas que commerciale, parce que le commerce n'existe que si derrière, il y a une production. Elle peut être une production primaire, comme elle peut être une production transformée, et celle-là demande, par exemple, une matière première qu'on ne peut pas forcément trouver au Gabon, mais qu'on peut trouver ailleurs. En d'autres termes, je suis en train de dire un brave Tchadien, industriel tchadien, doit descendre, demander une concession forestière, exploiter son bois et transporter son bois dans l'autre sens. Pas attendre toujours que ça termine au port de Vendo pour une quelconque. Mais cette fois-ci, il faudrait que ça prenne cette voie dans un grumier et qu'il monte jusqu'au Tchad. C'est ça l'économie, la dynamique que nous voulions mettre en place. Savez-vous, il y a des bonnes expériences à travers le monde que nous avions vécues. Vous voyez bien, par exemple, les Occidentaux qui sortent d'une guerre. La communauté économique du charbon et de l'acier. Vous sortez d'une guerre, vous ne vous aimez pas, c'est toi qui as cassé mon pont, mais je dois reconstruire mon pont. Je suis obligé de me remettre avec toi pour que nous puissions, au moins ensemble, être en mesure de produire de l'acier. L'acier, parce qu'il faut du fer à béton pour construire un pont. Il me faut du ciment, du fer à béton pour pouvoir construire mon pont. Mais de l'autre côté, il me faut de l'énergie. Je ne peux pas faire l'industrie sans énergie. Alors, vous vous imaginez une zone aussi riche comme la nôtre? Qu'est-ce qui nous manque? Les mines de fer, vous l'aviez à Belinga. Vous avez une mine de fer à Swanké, une autre à Mbalam. Vous voyez bien ce que vous pourriez créer? Un district sidérurgique de portée mondiale. Une véritable applicabilité des différentes mesures. Mais bien sûr, ces trois États qui se retrouvent. Comme par exemple cette grande réunion tenue à Libreville du 30 août au 1er septembre, nous avons ce qu'on appelle des projets généraux. Intégrateurs. Déjà, qu'est-ce qu'on retient de cette réunion-là à Libreville concernant les États généraux? La réunion de Libreville consiste pour toute activité humaine ou des institutions, prendre du recul, on n'avance pas sans pour autant constater. À la limite, je vous prendrai un exemple. On pouvait jouer un match en 90 minutes, mais on ne le joue pas en 90 minutes sans pause. Il y a une mi-temps. Et cette mi-temps permet même au coach de pouvoir tirer les premiers enseignements pour mieux projeter la deuxième mi-temps. C'est l'exercice que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Niama. Je rappelle que vous êtes commissaire en charge du département du marché commun à la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Vous avez répondu à notre appel. On retient que l'intégration régionale est un long processus, surtout qu'il faudra beaucoup de volonté politique et un véritable suivi sur le terrain des différentes mesures prises lors des grandes assemblées. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.